pouvais changer une chose dans le circuit ATP, ce serait quoi? Yo, je veux savoir pourquoi tu joues plus de 25 000. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici à cette nouvelle vidéo FAQ. Je pense qu'on avait fait une la dernière fois pour les 100 000 abonnés, donc là 130 000 bientôt. On va en faire une, on est avec Bastien, le bec est derrière la vidéo. On est dans l'Ohio à Columbus, voilà, donc j'ai perdu mon match lundi. On part demain à Charleston et donc on est sur les cours. Je viens de finir mon entraînement et on s'est dit on va faire une petite vidéo FAQ. Je vous ai envoyé hier sur Instagram. J'en perds mon portable, je vous ai demandé de me poser des questions, du coup j'ai pris des questions, il y en a eu plus de 450, je vous avoue j'ai rien préparé, donc j'ai pris plein de screenshots et je vais répondre comme ça au fur et à mesure. Allez c'est parti, première question. Question de Paul, salut Jules, ma question, est-ce que tu prends du plaisir même en jouant tous les jours comme tu fais? Alors la réponse est non. C'est comme si on allait au boulot, hein. Des fois on n'a pas envie d'y aller, c'est comme si on allait, j'imagine pour des marathoniens, alors le B c'est un peu différent parce que lui il kiffe ça, mais je sais pas, courir tous les jours, des fois on n'a pas forcément envie d'aller courir, des fois on n'a pas forcément envie de se lever à 6 heures pour aller bosser, mais des fois j'ai pas forcément envie de m'entraîner quand il fait 32 degrés, voilà, mais globalement évidemment que je kiffe. Je préfère quand même 10 fois aller en tournoi et jouer des matchs, la compétition, que les entraînements, mais voilà, c'est vrai que des fois pas forcément envie de m'entraîner, mais il faut le faire et ça s'appelle la discipline, très important de la suivre. Question de Paul, donc un nouveau Paul Schmitt, un conseil pour les jeunes qui veulent progresser et monter en classement. Oui, j'ai plusieurs conseils, c'est effectivement essayer d'être heureux dans ce que tu fais. Moi je kiffe évidemment ce que je fais, même si je viens de dire à l'instant que des fois je n'ai pas forcément plaisir à m'entraîner, c'est une fois sur 10 évidemment, mais je suis heureux dans ce que je fais, donc être épanoui, ça c'est super important. Toujours vouloir progresser tous les jours, toujours, voilà, tu sors d'un entraînement, qu'est-ce que j'ai fait de plus que hier, est-ce que je suis meilleur que hier, ça c'est important, vouloir progresser tout le temps, parce que le tennis, une carrière tennis c'est un marathon, ça va durer de je sais pas 18 ans à maintenant 35, 36 ans, donc c'est long, et donc il y a le temps, et donc il faut absolument progresser. Moi ça a été un peu mon défaut, c'est que par exemple lors des entraînements quand j'avais 20, 21, 22 ans, jusqu'à 30, 32 ans encore, hein, j'essayais de m'entraîner quand je faisais les sets d'entraînement pour les gagner absolument, parce que je me disais que ça allait mettre en confiance, etc. Et en fait, je m'habituais pas à travailler sur des choses que je n'arrivais pas à faire en match, mes points faibles. Je voulais absolument gagner, donc je mettais 3 mètres derrière, je faisais très bien ce que je savais faire, mais voilà, je voulais gagner. Et en fait, l'objectif, c'est pas de gagner à l'entraînement, c'est d'essayer de progresser, de faire des choses qu'on n'arrive pas forcément, qu'on fait pas forcément en match pour faire évoluer son jeu. Question de Lucas M25, comment arrives-tu à gérer ta vie de tennisman et de youtubeur? Écoutez, pas évident. D'ailleurs, les joueurs que je fréquente et qui aiment ce que je fais, qui suivent aussi un petit peu ce que je fais, me disent en général je pourrais pas faire ce que tu fais. Quand ils me voient à faire des vidéos, à être sur le cours, les débriefs, les briefs, les trucs, en fait c'est très très long, c'est très dur, ça prend du temps et il faut arriver à concilier les deux et c'est pas évident. Donc moi j'ai trouvé mon petit équilibre, ma petite routine de vidéo plus entraînement plus match, mais pas évident, c'est un vrai boulot. Et ceux qui commencent à faire des vidéos YouTube, parce que maintenant il y en a je pense une dizaine, quinzaine, je pense comprennent comprennent à quel point c'est difficile. Et donc, je suis assez fier de ce que je fais, en plus des vidéos, d'avoir été 203 mondial, sans entraîneur, d'avoir fait les 3 grands chelems. C'est pas donné à tout le monde, donc je suis assez fier. Voilà. Après, est-ce que c'est un frein pour aller plus haut? C'est sûr que les placements de produits, c'est de sortir à telle date, suivre les briefs, tous les trucs, ça prend du temps, ça prend du jus, ça prend de l'énergie, et c'est pas évident. Et peut-être que ça me met
quelques bâtons dans les roues pour réussir, je sais pas, peut-être, c'est possible. En tout cas, j'ai pas la tête à 100% dans mon tennis. Il y a forcément 70, 30 pour le tennis et 30, 40 pour les vidéos, évidemment. Question de Soso Anthony, si tu devais revenir dans le temps et tout recommencer à zéro, tu changerais quoi? Super question. Franchement, je me pose souvent la question. Écoutez, j'en pouvais vraiment plus en 2015 quand je l'ai arrêté. J'étais un peu à bout, je saturais, c'était dur. Mais je pense, alors en 2015, ça m'aurait pas traversé l'esprit de continuer, mais je pense que j'aurais pu ne pas arrêter, parce que finalement c'était une période qui était dure, mais comme toutes les carrières de sportifs, il y a des périodes de très bons, de moins bons, de difficultés. Et je pense que quand tu traverses des périodes de difficultés, forcément quand tu es au plus bas, forcément tu vas remonter au bout d'un moment, quoi. Et puis forcément aussi quand tu es au plus haut, bah attention parce que tu peux redescendre aussi vite, quoi. Et donc je pense qu'une période de difficulté, ben, ça se traverse et ça se travaille. Et je pense que j'aurais peut-être pas dû arrêter et j'aurais sûrement été évidemment meilleur en termes de classement. J'aurais fait évidemment les 4 grands chelems, pourquoi pas une qualif dans des tableaux de grands chelems aussi. Voilà, donc qu'est-ce que j'aurais changé? Peut-être dans ma tête. Maintenant avec l'expérience, je me dis que c'était normal de traverser cette période de difficulté et que j'aurais peut-être dû être patient, travailler, peut-être me reposer aussi un petit peu, prendre un peu de recul. Voilà. Question de Morad, Jules, quel est ton objectif réalisable bien sûr au classement ATP? Force à toi. Écoutez, je pense évidemment, vous savez j'étais 203, donc évidemment presque au top 200. J'étais en gros en fait à un tournoi, un très bon tournoi, un challenger, d'être 180. Voilà, si je faisais demi-finale ou finale en challenger, et ben j'aurais pu être 180. Et ça à 32 ans du coup. En début d'année. Voilà, je pense que je suis pas loin. Là, j'ai un peu jeté au classement, mais c'est comme ça, hein, c'est l'ATP. Tu viens 203, tu redescends 290, tu remontes 250, tu descends 350, tu remontes 180. C'est comme ça, c'est des hauts et des bas, c'est des périodes un peu moins bien, comme en ce moment où tu gagnes pas beaucoup de matchs, tu gagnes pas beaucoup de points. Des autres périodes où tu vas gagner beaucoup de matchs, beaucoup de points et tu vas remonter. Voilà, donc moi je pense que je peux monter 150. Après monter top 100, c'est vrai que c'est dur, surtout quand je vois les joueurs, là, les Quentin Alice, les Lestienne, les Hugo Grenier qui sont entre 100 et 200, qui ont été top 100 et qui jouent extrêmement bien, qui se qualifient souvent en grand chelem et qui ont du mal à remonter top 100. Et pareil que pour monter top 100, il faut être très constant, très bien joué et être très constant sur une année, gagner au moins 3-4 challengers et donc vraiment pas évident, quoi. Question de Valentin Dehi, satisfait de tes performances dernièrement? Non, pas vraiment. C'est vrai que je perds beaucoup au premier tour. Après, je fais aussi beaucoup de challengers. Je crois que je l'ai dit dans un commentaire Instagram. J'ai fait 24 challengers Grand Chelem pour 4 futurs cette année. Donc évidemment que c'est plus dur. Évidemment qu'il y a plus de défaites au premier tour ou au deuxième tour. Évidemment que j'enchaîne pas 3, 4, 5 matchs de suite comme en futur. Donc ouais, il y a moins de rythme. C'est plus dur. Je joue des mecs évidemment plus forts. Et donc voilà, donc non, pas très content. Mais en même temps, j'y vais, voilà, je vais au charbon, je vais en challenger, je joue des mecs qui sont potentiellement meilleurs, je me bats, je perds, mais j'apprends et j'espère que ça va me servir pour fin d'année ou l'année prochaine. Question de Lugo 2, on te revoit quand à l'Open de Caen? Julot, écoutez, si je ne suis pas qualifié à l'Open d'Australie, je ferai l'Open de Caen en 2024, en décembre. Alors, re-question de Lugo, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui me posent cette question. Pourquoi tu ne prends pas un coach? Alors, il faut savoir qu'un coach, sur l'ATP, le tarif hebdomadaire d'un coach, c'est à peu près entre 1000, tarif très bas, et entre 1800-2000 euros la semaine. Donc si on fait ça au mois, plus les frais engendrés, avion, repas, hôtel, on est sur au moins entre 6 et 8000 par mois, quoi. Très facile. Donc ça coûte une tonne. Et moi, je paye déjà, comme vous savez, le projet me coûte déjà à peu près 12 000 euros par mois avec
avec les deux vidéastes, Baptiste, Bastien, les miniatures, les newsletters qu'on écrit, les posts LinkedIn, quoi d'autre, évidemment tous les frais d'avion, etc. quoi. Donc ça coûte déjà entre 10 et 12, un peu moins qu'au tout début, puisque maintenant Challenger je paye pas l'hôtel, et c'était une ligne de dépenses assez importante, à peu près 1500-2000 € par mois. Évidemment en futur tu payes toutes les nuits d'hôtel, donc ça coûte une blinde. En Challenger tu payes plus l'hôtel, donc ça c'est une ligne de dépenses qui est en moins, donc là ça me coûte à peu près je pense entre 10 et 12 000 € par mois. Donc si tu rajoutes un coach, tu montes à 18 et j'ai pas le budget pour 18. Voilà. Et moi j'avais dit que si je reprenais l'ATP, c'était pour montrer mon retour et me suivre à 2022 jusqu'à la fin. Et donc si j'enlève le budget vidéo, il n'y a plus de vidéo YouTube. Et du coup moi j'ai plus de sponsors pour partir en tournoi. Et j'aurais pas non plus l'argent pour prendre un coach à 8 000 par mois, quoi, vu que j'ai plus les sponsors qui vont rentrer, puisque j'aurais plus les vidéos YouTube, puisque j'aurais plus de vidéastes. Donc en fait, il faut faire un choix. J'ai fait le choix des vidéos et voilà. Question de Brieux WDT, il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question-là. Est-ce que tu gagnes plus d'argent avec les réseaux ou le tennis? En fait, ça dépend. En fait, je gagne plus d'argent avec les sponsors et le revenu YouTube, ce qui me permet de payer tout le monde et les frais. Évidemment que cette année, avec les 3 grands chelems faits, j'ai gagné beaucoup plus d'argent qu'en 2023-2022, puisque j'ai pas fait les grands chelems. Mais non, la partie importante, c'est évidemment les sponsors et les revenus YouTube qui me permettent de tout payer. Donc voilà. Question de Erzili, ta plus grosse perf en ATP? Écoutez, j'ai battu Robin Haase qui était 85 mondial quand je l'ai joué en 2015 à Auckland sur le tournoi ATP 250. J'ai battu mes durs Benoît Paire 115, Barrios Vera 117, et puis je sais plus, j'ai pas battu un mec là récemment, je sais plus, je sais plus. Barrios Vera, Paire, et je sais plus. Voilà. Les breakers, c'est pas un placement de produit. Je vous prends juste 15 secondes de votre temps pour vous dire que Celio a lancé une ligne femme bicamailleux qui est dispo dans 12 magasins et celio.com. On vous met ça en description. Question de Thibaut Germain. Est-ce que tu aimes ton métier? Si c'était à refaire, le referais-tu? Évidemment que j'adore ce métier. Souvent, des fois, ça m'arrive, je suis un peu dans le dur. Une défaite, j'en ai ras-le-bol, je veux arrêter. J'en ai marre, je veux être posé, je veux, acheter une maison, construire une vie de famille, etc. Mais en fait, je me dis, je pense qu'à 40-45 ans, avec le recul, je pense que la vie que je mène aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient la vivre. Je préfère 10 fois évidemment être là que de travailler dans un bureau de 9h à 19h, avoir une routine toutes les semaines. Évidemment, voilà, c'est juste génial de pouvoir voyager, même si on visite rien. Mais voilà, je voyage, je suis jeune. Je joue au tennis, enfin voilà, c'est juste un rêve quoi. Donc voilà, même des fois c'est évidemment très dur parce que on est loin de sa famille, on est loin de ses amis. Quand je reviens chez moi, au lieu d'aller voir mes amis qui sont en Normandie, je dois m'entraîner, donc je reste dans le sud. Et puis des fois, quand il fait 32 degrés, aller courir ou aller faire du tennis, des fois on n'a pas forcément envie quoi. Donc voilà, mais évidemment que je referai cette vie 10 fois et je la ferai de manière plus optimisée, quoi. Question de Gauthier, BST2, comment fais-tu pour rebondir après chaque défaite? Alors des fois c'est extrêmement dur, je suis dans le dur complet, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'appeler qui que ce soit. Voilà, il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Des fois après une défaite ça va, je suis bien. Des fois j'ai du mal. En fait, le temps joue en ma faveur. Je prends beaucoup de recul sur la situation. Je me dis que, en fait, il faut évidemment des défaites pour avoir des victoires ensuite, pour progresser. C'est évident. Quand tu regardes le top 50, ils ont plus de défaites que de victoires en général. Et donc voilà. Voilà, la défaite fait partie intégrante de la progression d'un joueur de tennis, d'un sportif en général. Donc c'est pas bien grave, il y a évidemment bien pire, bien plus grave dans la vie que de perdre au tennis, quoi. Question de Yael qui se rejoint un petit peu, comment vis-tu le fait d'enchaîner les firsts, des conseils pour les gérer? Alors bon, je fais pas que des firsts, j'en fais beaucoup en ce moment. En vrai, j'ai jamais vécu ça en fait. J'ai jamais fait autant de firsts de ma vie. Et en même temps, je fais des challengers, qui est la Ligue 2 dans le tennis. Et en même temps, c'est la Ligue 2, mais tu peux jouer des mecs qui
qui sont dans les 100 premiers joueurs du monde et qui font aussi les grands chelems et qui font les ATP, qui font les Master 1000 qui est la Ligue 1. Donc c'est la Ligue 2 mais tu joues des joueurs de Ligue 1. Donc comment fais-tu pour gérer les firsts? Bah écoutez, je suis en train d'apprendre à les gérer. Pas évident, c'est dur. Mais je prends du recul, je me dis que j'ai 33 ans, il me reste, je sais pas, entre 1 et 4 ans à jouer, je me dis que c'est la fin, il faut que je prenne du plaisir, qu'après je jouerai plus jamais au tennis, en tout cas à ce niveau-là, sur des sites comme ça. Je me dis que j'ai de la chance d'avoir repris, et puis je me dis que j'ai aussi de la chance d'être revenu 200, 250, d'avoir fait les grands chelems, et je me dis que c'était cette année, donc je me dis que je peux aussi les refaire et il faut se battre, il faut être patient, il faut travailler et voilà, c'est ce qui me motive en fait. Donc voilà, donc les firsts font partie intégrante de la progression majeure tennis et basta. Question de Itas 2, quel serait ton rêve? Gagner les 3 tours de qualif pour Roland ou être dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux? Très bonne question. En vrai, si je suis dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux, je fais le tableau de Roland et je fais le tableau des 4 grands chelems. Donc oui, je préfère être dans les 100 pour faire les tableaux des grands chelems. Après, c'est sûr qu'une qualif à Roland, c'est la guerre mondiale, c'est le feu quoi. Donc ça serait un réel kiff de faire ça aussi, évidemment. Question intéressante, j'ai pas la réponse. Ricardo Fola 82, match de Jules Marie 20 ans versus Jules Marie 30 ans, qui est le vainqueur? Franchement, je sais pas. J'ai des qualités aujourd'hui que j'avais pas avant, j'ai des qualités avant que j'ai peut-être plus aujourd'hui, genre vitesse de déplacement, endurance, je suis un peu moins vif, un peu moins endurant qu'avant. Avant j'étais peut-être un peu plus, un peu plus fougueux, je sais pas trop. Aujourd'hui j'ai plus d'expérience qui joue énormément, je suis plus lucide, je prends plus de recul, je gère mieux les situations de stress, de match, de trucs, donc en vrai, je sais pas trop. Je sais pas. Et si vous avez la réponse, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire pour ceux qui me connaissaient quand j'avais 20 ans et ceux qui me connaissent maintenant. Ceux qui ont la réponse, voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Question de Arsboy Gunner. Yo, je veux savoir pourquoi tu joues plus de 25 000. Parce que je joue plus de 25 000, parce que je suis 200, j'étais 220, 230, 250. Donc voilà, si tu continues à te limiter aux 25 000, oui, tu vas prendre 8, 16, 25 points. Mais est-ce que tu pourras un jour être 150 en faisant des 25 000? Non. Et l'objectif, c'est pas de stagner top 200, c'est d'apprendre en challenger, de perdre, parce qu'il faut perdre pour apprendre, comme j'ai déjà dit. Et voilà, je veux perdre, je veux apprendre pour être meilleur. Et je suis sûr que si un jour les planètes sont alignées, si un jour je comprends plus de choses, je vais forcément avoir une période de beaucoup mieux, et je vais avoir une période où je vais potentiellement faire plusieurs 40 challengers, prendre du coup 10-12 points tout le temps, et du coup tu fais que 2 matchs, tu es moins fatigué, tu t'uses moins, il faut pas oublier que j'ai 33 ans, et tu vas forcément un jour faire demi, comme j'ai déjà fait d'ailleurs 2-3 fois, finale, et pourquoi pas un jour vainqueur et prendre 70 points. Et là 70 points ça équivaut à, je sais pas, 3 ou 4, 25 000 quoi, et en un tournoi, et donc c'est ça en fait. Voilà, et puis si tu fais à un moment donné une finale ou un vainqueur challenger, tu es dans une bonne dynamique, t'enchaînes, tu refais une demi, tu refais une finale. Et c'est là en fait, c'est l'effet boule de neige, on l'a vu avec Constant Lestienne à l'époque, ça faisait je sais pas combien d'années qu'il végétait entre 150 et 250, et puis parce qu'il était aussi beaucoup blessé, et puis tout d'un coup plus trop blessé, il gagne un challenger, confiance, il en gagne un deuxième, finale, il en gagne un quatrième, un troisième. Voilà, c'est aussi effet boule de neige quoi. Donc voilà, c'est le chemin en fait, c'est faire des challengers, c'est le chemin. Question de Pierre Guéneguez, si tu n'avais pas fait ta pause dans ta carrière, quel classement t'aurais pu prétendre? C'est vrai que j'ai arrêté pendant 6 ans, alors j'ose imaginer que j'aurais été grand minimum 150 évidemment, puisque j'étais 228 à 25 ans et que t'étais pas arrivé à ton prime, donc j'imagine que j'aurais été 150, j'imagine que j'aurais fait les 4 grands chelems. J'ose imaginer, j'espère que j'aurais pu me qualifier dans les tableaux de Grand Chelem, et puis pourquoi pas être top 100, hein. C'est sûr que quand tu as 25 ans et que tu es 228, c'est le chemin en fait, hein. Si tu travailles tous les jours, c'est le chemin, c'est être top 100 quoi. Donc je sais pas, je me donne pas de limite en vrai, j'aurais pu être évidemment bien meilleur et être dans les 100.
Question de Valou CHR, préfères-tu les ITF ou les Challengers? Sinon continue, Jules, tu es un exemple. Merci beaucoup Valou. Je préfère jouer évidemment les Challengers, les conditions sont mieux, on joue, voilà, on est vraiment dans la cour des grands en fait, et c'est le dernier step pour être 150, 100, faire les grands chelems tout le temps quoi. Et donc tu joues des joueurs que tu dois battre et c'est là le challenge en fait, donc c'est là où c'est intéressant et motivant. Question Chanu Quentin, si tu pouvais changer une chose dans le circuit ATP, ce serait quoi? Franchement, avoir un salaire quoi, mensuel quoi. Franchement, j'ai été au mieux, je crois, 25e joueur français. Et en fait, au tennis, j'imagine comme d'autres sports, et encore, je sais pas trop, hein, basket, bast, il y a un salaire, hein, j'imagine, quand t'es en ligue quoi, en 4e div, 5e div 4, 5e div, t'as un salaire. Et c'est combien le salaire en 5e div par exemple? 1005, 1006 en 5e division quoi. Là quand t'es 25e joueur français en tennis, c'est équipe de France au foot, t'as pas de salaire. C'est-à-dire que si pendant un mois je joue pas très bien, je fais 4 firsts, j'ai 0 € en étant 200e mondial, 25e joueur français. Ça serait mon rêve de pouvoir changer ça, voilà, avoir un salaire mensuel. Au foot, tu es sur le banc, tu as un salaire, tu ne joues pas, tu as un salaire quoi. Alors oui, il y a des choses évidemment en jeu, hein, évidemment tout ce qui est droit TV, etc. Il y a énormément beaucoup plus d'argent dans le foot que dans le tennis, mais n'empêche que voilà, même au basket, et j'imagine dans des sports, tu as un salaire. Donc voilà, avoir un salaire fixe tous les mois en ayant un certain classement quoi. Question de Félix Paquet, de quoi es-tu le plus fier de ta carrière jusqu'à maintenant? Déjà, le fait d'avoir fait 3 grands chelems, d'avoir été 203e mondial. Franchement, si on m'avait dit ça quand j'avais, 15 ans, j'aurais signé évidemment tout de suite quoi. Joueur de club classique, j'ai commencé dans un club quand j'avais 8 ans, c'était un terrain avec un terrain en gymnase avec toutes les lignes. Voilà, c'est le rêve de tout le monde de vouloir faire les grands chelems. Il y en a très peu qui y arrivent. Je ne sais même pas s'il y a 1% des joueurs de tennis dans le monde qui réussissent. Donc j'ai réussi l'impossible en fait de faire les 3 sur 4 pour le coup. C'est du coup une grosse déception pour avoir fait l'US Open, énorme, gros pincement au cœur comme j'ai déjà dit. J'espère évidemment le faire l'année prochaine, il faut bien jouer. Mais voilà, grosse fierté c'est d'avoir été 203e mondial, avoir fait 3 grands chelems et voilà. Question d'Olivier RF, salut Olivier, où te vois-tu dans 5 ans et dans 10 ans? Bonne continuation, jeune Padawan, c'est mon surnom. Écoutez, dans 5 ans, je pense que je vais forcément arrêter ma carrière, j'aurai 38 ans, ça sera finito. J'ai pas trop envie de coacher pour l'instant, c'est pas trop mon délire. Alors je l'ai fait en club à Montrouge et en individuel aussi en particulier. C'est pas trop mon truc pour l'instant. Alors peut-être après, quand j'aurai plus envie de jouer, quand je pourrai plus jouer. Donc dans 5 ans, je sais pas, je continuerai forcément la chaîne YouTube. Faire du contenu, des vlogs, hors match, des vlogs, je sais pas, aller sur les plus gros tournois du monde, peut-être faire du coaching particulier, ça je préfère en 1v1, voilà, plutôt que dans un club où on est 5-6 sur le cours, où c'est difficile d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, donc continuer la chaîne YouTube évidemment, faire du contenu, des exos, des vlogs, des collabs aussi avec d'autres joueurs tennis ou d'autres youtubeurs ou je sais pas, Gaël Monfils par exemple, et puis d'autres personnalités, pourquoi pas. Et puis entreprendre des choses, continuer peut-être la collection Les Breakers, potentiellement, je sais pas, monter une académie, j'aimerais bien aussi, une petite académie, et puis voilà, d'autres choses je pense qui peuvent se mettre en place. Consultant aussi, commenter des matchs tennis, ça m'intéresserait aussi. Question de Ecarlier73, salut Jules, es-tu satisfait de ta saison? Bonne continuation sur le circuit. Un peu mitigé, j'ai fait les 3 grands chelems, donc génial, mais ça c'était grâce à ma saison 2023, 3 sur 4 grands chelems. Pas satisfait parce que mes résultats ne sont pas bons cette année. Voilà, j'aurais préféré évidemment beaucoup mieux, mais bon c'est comme ça, faut continuer et puis ça va payer à un moment donné. Question de Alius, salut Alius qui a une chaîne YouTube aussi, peux-tu nous présenter toute ton équipe, personnes qui t'accompagnent sur YouTube et le tennis? Alors, on va faire simple. YouTube, donc évidemment, il y a le B, donc Baptiste, qui a monté sa boîte de production, Azeta Studio, qui a embauché Bastien, Bastien vient du coup avec moi en tournoi quand Baptiste n'est pas là et quand Baptiste s'occupe d'autres projets. Donc voilà. Ensuite, il y a ma maman qui m'aide à répondre aux commentaires YouTube et LinkedIn. Il y a
le G, le frère du B de Baptiste, qui s'occupe de faire les miniatures YouTube. À l'époque, il y avait aussi Mathilde. Et il y a aussi Gabriel qui s'occupe de monter toutes les vidéos, les réels Insta et les vidéos TikTok et les shorts YouTube. Et puis c'est tout. On était un peu plus avant, puisqu'il y avait aussi mon frère qui travaillait avec moi. On s'est arrêté pendant 1 an et là il a repris, c'est devenu mon agent, donc voilà, il a sa boîte aussi, The Court Agency, donc c'est aussi voilà, sa team qui m'aide à trouver des sponsors. Voilà, et puis bah c'est tout. Pour le tennis, bah, écoutez, je suis tout seul. Non. Voilà, malheureux. Pour le tennis, je suis tout seul. Pour le physique, par contre, à Morad, je suis avec Pablo Morillas, qui fait mon fils depuis maintenant 2 ans. Question de Hugar, penses-tu avoir toujours la motivation de jouer encore les 4 grands chelems? Alors oui, pour jouer les 4 grands chelems, c'est sûr qu'on est tous motivés, puisqu'il y a un énorme prize money et que c'est ultra important, évidemment, pour ma reconversion, parce que j'aimerais bien quand même, comme je vous l'ai dit avant, j'ai pas de salaire, donc j'aimerais bien quand même arrêter ma carrière en ayant un peu de côté pour pouvoir voilà, me retourner et avoir une petite transition sans avoir besoin d'argent pour trouver quelque chose à faire. Donc ouais, on est toujours motivé pour faire les 4 grands chelems. Après, vu que je suis pas dans les cuts actuellement avec mon classement, est-ce que je suis motivé pour continuer à me battre pour accéder au grand chelem? Oui, je suis évidemment. Tant que mon classement me permet de faire des challengers, des têtes de série dans les 25 000, si j'en passe à 25 000, oui, évidemment que je suis motivé. C'est sûr que si un jour je suis 500, 600, ça va devenir évidemment compliqué d'être motivé, mais là en étant top 300, évidemment que je suis ultra motivé encore, puisque j'ai encore beaucoup de points ATP et donc tout se passe bien. Dernière question, parce que j'ai encore 8 pages de questions. Question de SCH Romain. Salut le S. Quels sont tes objectifs pour la saison suivante? Sinon continue ce que tu fais, c'est top. L'objectif c'est toujours classique, hein, c'est remonter dans le club des grands chelems, faire les grands chelems, prendre du plaisir, kiffer, essayer de progresser dans les vidéos, dans les miniatures, essayer de faire mieux, vous montrer le maximum, et puis voilà, surtout être heureux et prendre plaisir dans ce que je fais en fait. Que ce soit sur YouTube ou dans le tennis. Voilà les breakers, j'espère que vous avez kiffé. J'ai essayé de répondre dans des questions un peu aléatoires. J'ai essayé de prendre quand même les questions qui revenaient assez souvent. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. Vous pouvez aussi répondre à mes réponses en commentaire, n'hésitez pas. Donc voilà, Bastien qui prend ma raquette, qui fait des gestes de service. C'est pas du tout comme ça, mec. C'est pas du tout comme ça pour un service. Bon, je vais gérer ça. Bon, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Viens là, Bastien. Viens dire bonjour aux breakers. Bah, mets-toi à ma hauteur. Viens dire bonjour aux breakers. Salut breakers. Voilà. Bon, en fin de la vidéo, Bastien était derrière la cam tout le truc à faire des conneries. Comme d'hab. J'étais assis là-bas. Chaque fois, il fait des conneries quand je fais des vidéos. J'ai fait du drone en plus. Ah ouais, t'as fait des drones, ouais, t'as fait aussi des conneries. Je vois derrière la caméra. Hein. Mais mec, j'étais assis là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Petit pouce pour liker la vidéo du B. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour suivre cette fin de saison. Potentiellement, comme je l'ai dit, 4 challengers au Japon. C'est pas encore sûr. À voir. Et puis voilà, je me bats comme un chien. Abonnez-vous, la cloche, le pouce. Et voilà, on se retrouve, je sais pas trop quand sera cette vidéo, ce sera avant Charleston, après Charleston, normalement après Charleston, donc normalement rendez-vous à Villena en Espagne pour le Challenger 100. On se dit à plus, salut tout le monde.